Hello tout le monde, salut Mani. Bon, je tenais déjà à te remercier, toi, de ta gentillesse pour cette vidéo-là. Donc, bonjour à tous tes abonnés. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, je pense que peut-être Mani aura fait une petite introduction avant. Euh, Comme vous l'avez compris, je l'ai contacté pour savoir si c'était possible de partager mon annonce concernant la vente d'un buggy, un 8e brushless. Donc vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Mani. En montage, il en a fait beaucoup, il a fait beaucoup de vidéos concernant le montage. Donc c'est la JQ Racing The Icar Black Edition, donc avec beaucoup d'options, avec beaucoup de pièces. Alors du coup, je vais vous montrer tout ça. Je me munis de mon téléphone pour rien oublier au niveau de l'annonce. Donc c'est une JQ, donc il y a la boîte, la notice, tout, vraiment tout. Donc il y a trois possibilités entre guillemets d'annonce. Elle peut servir pour une personne qui cherche à s'équiper en termes de nouveaux châssis. Donc le lot complet, je n'ai pas tout sorti parce qu'il y a des pièces etc. dans la boîte, mais je vous montrerai vite fait tout à l'heure. Donc du coup, en parlant de l'électronique, nous sommes sur un K8 Elite 2100 kV en 4268. Donc tout ce qui est électronique n'a que 10 packs. Donc hop, le voilà. Donc K8 Elite en 4268 en Airflow 2100 kV. On a un XR8 SCT, donc 10 packs aussi. Je l'enlève pas parce que à une main c'est très chiant de défaire et de remettre le packaging Hobby-Wing. Je vends avec deux Gens Bashing 5005 50C. Donc des 4S 1P. Elles ont aussi 10 packs. Le châssis, quand je l'ai acheté avec 5 packs, il en totalise 15 au total du coup. Donc, en même temps du coup, voilà, je reprends la publication que j'ai fait sur mon profil Facebook. Si vous voulez avoir le descriptif, voilà, c'est RC Titou, donc mon profil de la chaîne. Donc, en option qu'il y a à la dessus et installé, donc je reprends comme d'habitude la liste. Le support haut de mémoire, je crois que ça se nomme comme ça, en aluminium noir. Les entretoises rouges qui va aussi, qui sert à renforcer un peu l'aileron, donc ils sont en aluminium contrairement en plastique. Et c'est aussi touche de personnalisation. J'en viens à ça pour tout ce qui est pièces d'anodisation, pardon. Je le laisse avec. Libre au choix du nouveau propriétaire d'enlever toutes les pièces d'anodisation et de mettre du coup celles d'origine. Ou sinon il le garde. Moi je trouve que ça finit bien le châssis, ça lui donne... je trouve ça original. C'était ma touche personnelle. Et comme ça, il n'y en a pas deux comme celui-ci. On a le support variateur en 3D fait par EJM 3D, donc Jacques Aymar, avec le petit boîtier pour mettre l'interrupteur. Support batterie carbone fait par EJM 3D aussi. Donc au départ je l'avais contacté quand il avait fait la publication sur le S35 4E. Je voulais ce système là parce que j'aime mieux les scratch, entre guillemets les velcro. Il y a toujours le support batterie d'origine, comme vous avez pu le voir dans les montages de Mani, concernant la JQ. Palonnier de sauve-cerveau en alu orange. Malheureusement, hop, avec la lumière, je sais pas si vous allez le voir. Si, il est juste ici. Donc contrairement au plastique, voilà, il est en orange et ça donne aussi un côté de personnalisation. Alors,
la boîte de réception du coup que j'ai mis en thermique, donc plus grande, beaucoup plus d'espace. Et une option très rare et très exclusive, le dessus, donc le couvercle en carbone, donc c'est du véritable carbone. Ça a été développé par Scott Walter, donc c'est le team manager Europe pour la team JQ Racing. Et du coup le renfort de cale, de cellules et de différentiel avant, donc qui est juste ici, je sais pas si vous allez très bien voir. Et aussi la platine de sauve cerveau qui est en carbone, idem, option très rare qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc qui donne et qui harmonise un peu plus le côté carbone. Ça rejoint la partie supérieure du différentiel central au niveau de la fixation. Ça rejoignait aussi l'ancienne et la nouvelle aussi en termes de support batterie. Voilà, je trouve que le châssis est mieux fini avec du carbone. Mais du coup, vous avez quand même les pièces d'origine en plastique. Donc que ce soit le couvercle du boîtier de réception ainsi que la platine de sauve cerveau qui est en aluminium. Donc les pièces détachées, j'ai un aileron JQ9. Donc je vais vous faire voir, même si ça va être, je pense, un peu le bordel. J'avais assez bien rangé. Hop, je vous l'avais dit comme quoi à une main c'était pas tip top. Donc vous avez une deuxième carrosserie. Donc en parlant de carrosserie, là entre guillemets ces deux carrosseries entre guillemets bashing, elles sont un peu cassées. Je vais rester franc avec vous. Vous avez une fissure ici au niveau du nez. Comme je l'ai dit dans ma vidéo qui est sortie du coup le 15, je sais pas quand est-ce que Mani va sortir cette vidéo là. Elle est sortie le vendredi 15. Je suis sorti chez moi rouler dans mon lotissement. Et il y a un chien qui s'est échappé de chez son propriétaire. Et qui m'a mordu la carrosserie. Donc vous avez une morsure de croc ici et un peu déformé ici. Mais vous allez donc dans le lot compris. Je vais vous expliquer après. Donc là c'est vraiment le lot complet. Vous allez avoir deux carrosseries neuves. Une comme celle-ci. Donc la style BT Design. Et une carrosserie BT Design Vision à peindre auprès de BRZ Passion, donc qui est compris dans le prix. Donc vous aurez plus qu'à aller le voir et lui dire ce que vous souhaitez. Il vous fera les carreaux, il vous les enverra. Et vous allez avoir deux carrosseries neuves à votre goût. Donc rien que pour ça, j'en suis à 200, entre 200 et 230 euros. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que pour déjà deux carrosseries, la peinture coûte entre 75 et 80 euros auprès de lui. Et la carrosserie coûte entre 40 et 45, 49. Ça dépend des revendeurs. Prix unitaire. Aileron JQ qui est juste ici. Vous avez un aileron Proline déjà utilisé, un aileron Proline neuf, juste posé au niveau des sticks. Olé. Donc ça c'est les stickers que j'avais envoyé à Sticker Dominguez qui me les a fait en rouge, donc qui était pour assortir avec du coup la voiture, avec la JQ. Et vous avez un aileron HV. Donc le Proline bleu et l'aileron HV sont quand même usés, ainsi que l'aileron JQ aussi. Ils sont pas neufs, vraiment pas neufs. Vous avez tout ce qui est stickers. Bon, ça c'est pas payant, hein. C'était livré à vrai. Je vais donner des stickers que j'avais entre guillemets fait par Sticker Dominguez. Donc ils sont en bleu, orange et rouge et à l'intérieur en carbone. Parce que bah voilà, j'adore le carbone. L'effet carbone aussi. C'est une de mes matières premières que j'adore et que j'apprécie énormément. Du coup, dans les boîtes qui sont dedans, de toute façon, vous allez avoir toutes les photos sur l'annonce, donc elle est visible sur mon Facebook. Vous allez avoir triangle avant, donc deux triangles avant, triangle arrière, pareil, deux en hard, tige d'amortisseur, pare-choc avant, chape de direction, chape de tirant de carrossage, kit visserie, qui est juste ici.
donc je ne fournis pas la boîte. Ils sont tous dans les sachets d'origine. Je mettrai ça dans une poche zippée. Et ça sera dans le lot complet. Donc je l'ai mis juste ici, carrosserie neuve à peindre à votre goût, à voir avec BRZ RC Passion. Donc là vous allez en avoir deux. Donc les ailerons, je l'ai dit, support ventilo et ventilo moteur. Donc pour les fortes chaleurs ou autres, ça j'en ai pas l'utilité. Donc je le laisse avec le moteur, etc. Je donne deux sets de pneus, un set d'AK qui a donc AK I-Beam Medium Long Life qui a même pas 10% d'usure. Bon là ils sont sales. Mais au niveau du profil, je sais pas si ça va bien se voir, mais il n'y a vraiment pas d'usure. Et là c'est du coup des VP Pro Striker Evo entre 25 et 30% d'usure. Barrette en aluminium rouge qui donne un peu plus de style et renforce un peu le support aileron de la JQ. Donc deux carrosseries potables, mais conseillées en utilisant en carrosserie d'entraînement ou de bâche. Donc celles-ci vous pouvez les utiliser sans avoir peur de les abîmer. Donc pour tout ça, j'en suis à un total à peu près de 1800 €. Prix neuf, vraiment prix neuf. Et de ce que j'ai payé. Parce que du coup, par exemple, les batteries, je les ai payées 90. Elles ont énormément baissé. Donc ça, je veux bien en tenir compte. Donc du coup, châssis ayant fait 15 packs. Le châssis a été nettoyé. Si achat pour utilisation, je ferai une révision des huiles, amortisseurs avant-arrière, ainsi que différentiel avant-milieu, donc central et arrière. Si vous avez un setup, je le ferai. Sinon, je ferai le setup de boîte. Donc, j'en aimerais pour 800 €. Pourquoi cette vente-là Du coup, car je change de projet. Je ne sais encore pas quand est-ce que Mani va publier cette vidéo-là. Mais je change de catégorie. Pour ceux qui le savent, j'ai toujours mon X-Ray XT8E. Et la dernière venue, entre guillemets en TT, c'est la D418 qui a vraiment bien évolué en termes d'options, etc. Je n'ai pas encore pu la rouler, malheureusement. Mais je voulais vraiment pas vendre le XT8 parce que c'est mon premier châssis compétition. Et le Truggy, c'est trop fun et c'est trop dans mon délire pour que je le vende. Donc, du coup, j'ai décidé de le garder, sachant que j'avais pas encore essayé l'indice et que je veux vraiment l'essayer sur piste. Sur circuit, je voulais la garder, donc le choix s'est tourné vers la JQ. Donc je n'ai pas pu en faire des vidéos pour malheureusement sur ma chaîne en termes d'essai, ce genre de choses. Donc malheureusement je la vends en contre-cœur parce que c'est un châssis quand même extraordinaire. Alors quand je dis extraordinaire les gars, ne m'insultez pas en commentaire. C'est un châssis qui fonctionne très bien de boîte sur circuit, très à l'aise, très directif. Ça peut très bien marcher. Je dis pas que ça peut mieux marcher que les nouveaux XB8 2021, les EU819 RS, les MP10E TKI2, les Svorks ou autres. Pour moi, chaque châssis a ses points faibles et à ses points forts. Donc je n'ai pas fait voir d'ailleurs l'usure du châssis dessous. Voilà, il est très peu usé. Bon, il a roulé, hein, mais pas énormément non plus. Donc la voiture a été nettoyée par mes soins. Donc voilà, c'est quand même un châssis très bon. Donc ça c'est pour le lot complet. Si vous ne souhaitez qu'avoir que le châssis, donc sans électronique, donc j'enlève tout ce qui est batterie, moteur, variateur et support. J'ai oublié de vous dire, pour le lot complet il vous manque juste un cerveau de direction. Donc comme dit Mani, la plupart du temps ça dépend de votre discipline.
de ce que vous voulez faire, mais un petit cerveau entre 40, 60, grand max 70, c'est très potable. Il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau de ultra compétition. Et il vous manque du coup radio et récepteur. Et si vous avez déjà des chargeurs, tant mieux. Donc voilà. Du coup, pour châssis nu, sans électronique, etc., j'en suis à peu près à 1300 et quelques euros et des bananes. J'en aimerais 600. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez deux carrosseries neuves dans ce prix-là qui m'ont déjà coûté plus de 200 euros. Donc vous voyez, sans les carrosseries, ça vous fait tout ça à 400 euros. Sans les carrosseries neuves, bah, ça fait entre guillemets la totalité à presque plus de 1000 euros pour tout ça. Voilà. Et du coup, si le châssis se vend nu, l'électronique sera vendue en termes de pack. Comme ça, si la personne a déjà un châssis nu mais qui cherche à l'équiper en termes d'électronique, bah du coup il aura deux batteries, un cerveau, un variateur et un moteur, et j'en aimerais 300. Voilà. Les poches, enfin les sacs WS Line, je les garde pour des nouvelles batteries que je me suis acheté. Donc voilà. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je remercie énormément Mani pour sa confirmation pour le partage de mon annonce. Si vous êtes potentiellement intéressé, si vous voulez des renseignements, des photos, ce genre de choses, parce que là du coup je vous ai montré ça très rapidement. Si vous voulez des photos vraiment beaucoup plus pointilleuses, qui peut montrer les défauts ou ce genre de choses, n'hésitez pas à venir me contacter. Donc sur mes réseaux sociaux, voilà, Facebook le plus simple, RCT2. Ou sinon vous allez sur ma chaîne et vous avez ma petite adresse mail, donc c'est frenchRC-gmail.com. Mais en tout cas, voilà. Je remercie encore énormément du fond de cœur Mani pour sa gentillesse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne de Mani. Et encore, merci pour tout Mani. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quel moment Mani sort cette vidéo. Ainsi que à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis peut-être à la prochaine sur ma chaîne si vous êtes potentiellement intéressé par mon contenu qui est un peu plus travaillé que les autres parce que comme j'ai présenté ma chaîne il y a quelques mois sur la chaîne de Mani, c'est l'une de mes passions aussi, faire des bons montages. Mani adore et préfère largement, il ne se prend pas la tête et il a raison de mettre les vidéos comme ça sans montage brut. C'est aussi un contenu qui me plaît beaucoup, mais comme vous l'entendez depuis le début de la vidéo, je n'arrête pas de faire des en cherchant ce que je veux dire, en cherchant mes mots. Et du coup, tout au long d'une vidéo, quand c'est une vidéo de 15 minutes, 20 minutes, c'est très saoulant à entendre quand moi je fais les montages vidéo et à entendre, je déteste ça. Alors je ne m'imagine pas quand c'est les autres qui m'écoutent. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de montage et que j'adore ça. C'était la phrase la plus longue que j'ai dite sans dire E. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tout le monde ou bonne journée et à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde!